Saint-Esprit, nous te recommandons ce temps de méditation en tes mains. Viens nous parler, dis-nous un mot qui va transformer radicalement notre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à notre 9e jour de méditation sur les 90 jours. Et aujourd'hui, notre texte de base est Genèse 27, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Verset 2. Isaac dit, « Voici, donc je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. » Verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Et donc, nous voyons dans ce passage que pour qu'on soit béni par nos parents, par une autorité, mais surtout par nos parents physiques, ce passage aussi peut s'appliquer à nos parents spirituels. Nous devons faire des actions pour qu'ils se réjouissent. Tu dois faire des actions pour qu'ils se réjouissent. Des choses qu'ils aiment. Et ici, dans son cas, c'était une nourriture que le père d'Ésaü aimait, c'est-à-dire Isaac, qu'il voulait manger pour bénir finalement son fils. Parce que en mangeant cette nourriture, son âme allait être dans la joie. Pour bénir, pour libérer la bénédiction sur son fils. Pourquoi Isaac n'a pas béni directement son fils? Parce qu'il pouvait directement le bénir sans qu'il n'y ait de nourriture. Et cela nous apprend un principe. C'est le principe selon lequel la joie d'un père ou le sentiment d'un parent est très important pour le transfert, la communication, le relâchement de la bénédiction. Donc, une bonne bénédiction, si je peux le dire ainsi, est celle qui se fait avec joie, venant d'un parent. Il faut que lorsque nos parents nous bénissent, il faut qu'ils le fassent avec joie. S'ils le font comme ça, c'est-à-dire ils disent des mots comme ça ne va pas forcément porter du fruit dans notre vie. Mais il faut qu'ils nous bénissent avec joie. Le sentiment d'un parent est très important. C'est pourquoi, avant de recevoir la bénédiction d'un parent, ou si nous voulons que nos parents nous bénissent constamment, nous devons faire des choses pour qu'ils soient en joie. Nous savons généralement les choses qu'ils aiment. Nous savons généralement ce qu'ils n'aiment pas. Et donc, étant chrétiens en plus, nous devons être des modèles. Nous ne devons pas venir pimenter la vie de nos parents par le chagrin. Il ne faut pas que lorsqu'ils pensent à nous, ils soient tristes. Et cela n'est pas du tout beau. Parce que Dieu tient compte des parents. Dieu tient compte de la bénédiction des parents. Et quand on lit ce passage, on voit que les parents ont un rôle très important dans l'accomplissement aussi de notre destinée. Parce que la bénédiction qu'Isaac allait relâcher sur son fils jouait un très très grand rôle
dans l'accomplissement de sa destinée et même dans son futur. Bien vrai que nous sommes en Christ, nous devons savoir que les parents aussi ont un rôle très important dans l'accomplissement de notre destinée. Surtout les parents qui sont chrétiens, des parents qui ont des valeurs, qui ont de bonnes valeurs, des parents qui marchent dans l'intégrité. Et ce passage nous fait comprendre ça. Alors, avant de poursuivre cette méditation, quelles sont actuellement tes relations avec tes parents? Est-ce qu'actuellement, là où tu m'écoutes, tes parents sont contents de toi? Est-ce que la relation est stable, est propre? Est-ce que tu fais des choses pour réjouir leur cœur à ton niveau, là où tu es? Si c'est le cas déjà, gloire à Dieu. Mais si tu sens en toi-même que le Saint-Esprit te dit que ce n'est pas encore stable, c'est le moment de réfléchir, de préparer le terrain pour que tu puisses faire des choses afin que ta relation avec tes parents devienne de plus en plus stable. C'est pourquoi la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère » afin que tu vives heureux et que tes jours se prolongent sur la terre. C'est un principe, c'est une loi que Dieu a mis dans la nature pour vivre longtemps sur cette terre et heureux. Généralement, il faut honorer ses parents. Toutes ces personnes qui n'obéissent pas à cette loi dans la majorité des cas ne vivent pas longtemps ou ne vivent pas heureux durant leur parcours sur la terre, même s'ils ont peut-être de l'argent, ils ont peut-être du matériel, mais il y a quelque chose dans leur vie qui va arracher leur bonheur, qui va arracher leur joie. Et cela ne doit pas être notre partage, nous qui sommes en Christ. Donc la première vérité à faire ressortir dans ce passage, c'est que la joie ou le sentiment d'un parent est très important pour le transfert, pour te communiquer la bénédiction. Si même ton papa ou bien tes parents te bénissent et que tu sens qu'ils ne sont pas joyeux, vraiment il faut chercher à arranger ça afin qu'ils soient joyeux pour te transférer la bénédiction. La deuxième vérité, c'est que pour que le parent soit en joie et libère effectivement la bénédiction, il faut que celui qui reçoit, c'est-à-dire le récepteur, fasse quelque chose en retour, qui est l'obéissance. Tout simplement, et dans ce cas, dans notre passage, nous voyons qu'Isaac a demandé à son fils Ésaü d'aller faire quelque chose. Si Ésaü refusait de faire cette chose-là, Ésaü allait perdre la bénédiction. Donc, il faut une certaine obéissance et un certain niveau à nos parents. Ça ne veut pas dire d'obéir à tout ce que nos parents disent, même si ce sont des choses qui ne sont pas bien, non. Mais chaque parent a des valeurs. Chaque parent a quand même des choses qu'il attend de ses enfants. Et donc, parmi ces choses-là, quand on fait ces choses, c'est une manière d'obéir, c'est une manière d'être obéissant. Et donc, c'est en faisant ces choses-là que nous facilitons la réception, la manifestation de la bénédiction dans notre vie. Parce que souvent, il y a des bénédictions qui sont tellement grandes que Dieu veut nous donner. Mais avant qu'il nous les donne, il va s'assurer que nous soyons obéissants. Maintenant, c'est quoi la bénédiction? Ce passage est l'un des passages dans la Bible qui explique ou qui montre de manière simple et claire
la bénédiction, ou si vous voulez la vraie bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses par rapport à la bénédiction. Mais dans ce passage, nous voyons ce qu'est réellement la bénédiction. Et dans ce passage, la bénédiction, c'était juste une bonne parole qu'Isaac a dit ou devait dire sur son fils Ésaü, parce que finalement c'est Jacob qui est venu recevoir cette parole-là. Donc c'était une parole libérée, une bonne parole libérée. C'était pas du matériel. Isaac était très riche, il avait beaucoup de biens, mais c'est pas ces biens-là qu'il a donné à son fils, mais c'est plutôt une bonne parole. Donc la bénédiction, c'est d'abord une bonne diction, une bonne parole qu'une autorité relâche sur vous. Et la première des autorités, c'est Dieu, c'est Christ. Et donc, nous sommes bénis parce que Dieu dit de bonnes paroles sur nous. Tu es béni parce que Dieu a relâché de bonnes paroles sur toi à travers sa parole. C'est pourquoi il est important de méditer la Bible. Plus nous méditons la Bible, plus nous connaissons les bonnes paroles que Dieu a déclarées sur nous. Et quand nous les connaissons, la foi s'active pour que ces paroles-là deviennent réelles dans notre vie. Dieu a de bons plans pour nous. Dieu a de bons projets pour nous. Il a proclamé des paroles sur nous. Christ est venu mourir pour nous et même est ressuscité afin que nous puissions entrer dans la bénédiction d'Abraham. Selon Galates 3, verset 13, verset 23 et tout. Donc, il est très important de comprendre cela. La bénédiction est une bonne parole que Dieu relâche sur nous ou qu'une autorité relâche sur nous. Cependant, l'obéissance qu'on a envers cette autorité et Jésus d'abord est un facteur très important pour recevoir la bénédiction. Alors, quel est ton niveau d'obéissance envers Jésus d'abord? Parce que c'est lui qui a l'autorité suprême. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Jésus devient ton Seigneur et ton Sauveur, mais il est aussi ton Seigneur, il est aussi ton Maître. Quel est le niveau d'obéissance que tu as envers lui et sa parole? Déjà, même un chrétien qui ne lit pas sa Bible n'obéit pas à Jésus. Si tu ne lis pas ta Bible, tu es un fils désobéissant. Tu es une fille désobéissante. Et ça, il faut déjà l'accepter. Il faut déjà le comprendre. C'est pourquoi il est très important de lire la parole de Dieu. Il est très important de chaque jour s'asseoir pour lire tout simplement sa Bible. Alors, quel est ton niveau d'obéissance envers Jésus? C'est pas d'abord le fait d'aller à l'église, mais c'est le fait de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. En faisant cela, tu montes ton obéissance à Dieu pour recevoir justement ces bénédictions. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils n'obéissent pas en réalité à Dieu. Ils ne tiennent pas compte de ce que Dieu dit dans sa parole. As-tu lu ta Bible hier? C'est une question qu'il faut se poser parce que l'obéissance commence par là. La deuxième question aussi qu'il faut se poser, est-ce que tu es obéissant à toutes les autorités qui sont sur toi, à commencer par tes parents physiques d'abord, ensuite tes parents spirituels, ensuite ton employeur, ensuite
toutes les personnes qui sont établies, ton président, toutes les personnes qui sont établies sur toi, est-ce que tu es obéissant? Chaque fois qu'il y a l'obéissance envers une autorité, l'autorité relâche facilement des bénédictions sur toi. C'est très simple pour l'autorité de relâcher des bénédictions. Les bénédictions peuvent être en parole comme en action. Mais en tout cas, l'autorité relâche quelque chose. Son cœur est réjoui lorsqu'elle pense à toi. Et nous devons être des chrétiens qui réjouissent le cœur de toutes les autorités que nous avons en face. Mais si actuellement ce n'est pas le cas, tu peux juste te repentir. S'il le faut, si bien sûr ça a été vraiment très grave, demander pardon à cette autorité afin que les relations puissent être rétablies. Le point de prière de cette méditation, c'est « Seigneur Jésus, donne-moi d'avoir un cœur obéissant envers toi d'abord et ensuite envers toute autorité établie sur moi, c'est-à-dire mes parents, mon prochain, mes enseignants, mes employeurs, au nom de Jésus. » Maintenant, si tu écoutes cet audio et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne pourras jamais être un enfant obéissant. Tu seras toujours un enfant rebelle. Et donc, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Si tu le veux, tu peux faire cette prière avec moi. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'accepte. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens me restaurer, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, car ton sang m'a purifié. Ce sang qui a coulé pour moi sur la croix. Merci, Seigneur Jésus, car ta miséricorde me sauve. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ce temps de méditation. Merci car tu fais de nous des enfants obéissants envers toi d'abord et envers toutes nos autorités. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.